Salut les filles, bienvenue sur le podcast de Femmes au Clock. Aujourd'hui, on avait la chance d'avoir en interview Eugénie. Fait que c'était vraiment le fun. On avait envie de se prêter au jeu, nous aussi. Fait que j'y ai posé des belles petites questions. C'était spontané, c'était le fun. J'ai appris des choses. Oui, cool. Bref, fait que tout ça pour vous dire que pour le mois d'août, Girl Power, on vous suggère, on avait envie de vous parler des EAA, fait que des essentiels d'acides aminés. Fait que c'est bon pour la récupération, mais c'est vraiment bon aussi quand il fait chaud pour vous hydrater. 15 % de rabais avec le code promo Femmes au Clock et pour tout le mois d'août, vous obtenez une belle bouteille d'eau comme ça. Donc, juste ne pas oublier de la mettre dans votre panier. Puis elle va se déduire au montant du check-out. Oui, puis il y a aussi le produit qui est fait pour les enfants de Kids Power. Même chose, c'est des EA hydratation. Puis moi, les enfants les adorent. Pour vrai, ils sont super bons. Ça goûte les bonbons, les jujubes. Puis l'été, ben j'en profite, j'ai mis dans un petit... des moules là, à popsicle, là, dans le fond. Fait que, tu sais, au lieu de leur donner un Mr. Freeze ou un popsicle rempli de sucre, tu leur donnes ça. C'est hydratant, c'est bon pour la santé. On aime ça. Très bonne idée. Fait que sur ce, bonne écoute. Bon épisode! Salut les filles! Vraiment contente de vous retrouver sur Femmes au Clock aujourd'hui. On continue le principe de l'interview, d'interviewer les hosts du podcast. Fait que la dernière fois, on avait fait moi, hein? Puis là, on est rendu autour de recevoir Eugénie sur le podcast. Bienvenue, bienvenue! Merci de l'invitation, Marie! Mais moi, j'ai adoré l'expérience. J'espère que tu vas aimer autant que moi. Oui. Mais là, moi, j'ai beaucoup de questions, beaucoup de choses que je voulais savoir. Fait que là, je regarde ça, puis je me dis, c'est sûr qu'on n'aura pas... À 8 pages, elle déroule ça. On n'aura pas le temps de tout voir, mais en tout cas, je vais y aller avec feeling. un petit peu, c'est ça, exactement. Hey, ça commence fort. OK. La première, c'est, quelle est la plus grande leçon que la vie t'a apprise jusqu'à maintenant? Oh my God. J'en ai plusieurs. Mais c'est sûr, pour moi, la plus grande leçon, c'est que la vie ne tient qu'à un fil. Ça, pour moi, mon plus gros wake-up call, c'est définitivement la maladie de Mason. Puis ça me fait rendre compte qu'en fait, tout peut s'arrêter demain. Puis je suis confrontée à un choix tous les jours de ma vie, tu sais, en ce sens-là. Mm-hmm. Puis c'est ça qui me drive même à avancer, là. C'est cette espèce de mise en face constamment de on peut mourir, tu sais. Puis ben, je suis confrontée à ça tous les jours parce que veux pas... théoriquement, mon fils n'est pas supposé vivre longtemps. Donc, c'est sûr que j'essaie de vivre ma vie, d'être heureuse dans toutes les sphères, d'adresser les affaires, de foncer, de prendre action même quand j'ai peur. Puis ça, c'est vraiment la leçon... En fait, la leçon, c'est profite de ta vie. Tu sais, c'est une urgence de vivre. Une urgence de vivre, oui. Profite de ta vie, tu sais. Arrête d'attendre quelque chose, là. Comme c'est là que ça se passe, tu sais. Oui, tout peut s'arrêter. Oui. J'aime ça. Est-ce qu'il y aurait un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt dans la vie? Oui, je pense que j'aurais aimé ça, me faire dire, peu importe ce que les autres vont penser, fais ce que toi, tu as envie. Ça, j'aurais aimé ça. Parce que j'ai tellement... Malgré que, tu sais, je veux dire, j'ai lancé mon entreprise, j'avais 22 ans. Tu sais, j'ai foncé dans mes rêves, j'ai dansé professionnellement. Tu sais, j'ai eu quand même des belles opportunités dans ma vie, mais ça a été souvent beaucoup basé sur de quoi ça va avoir l'air, que j'ai dans le prouver que j'ai de la valeur, dans... Ben, je veux pas dire c'était l'affaire parce que, justement, il y a ça qui pourrait arriver. Tu sais, tout le temps un peu sur des œufs à comme devoir contrôler mon environnement, tu sais, par peur de tout ce que je pouvais bien avoir peur à l'époque. Fait que j'aurais aimé ça me faire dire plutôt comme la seule personne qui est importante, la seule personne que tu dois écouter, c'est toi, tu sais. Il n'y a rien ni personne qui sait mieux que toi ce qui est important et la direction que tu dois prendre, genre. Puis c'est tellement cliché, c'est vrai qu'on dit, toutes les réponses sont à toi, mais c'est ça pareil. Mais c'est ça pareil. Il n'y a personne de mieux placé que toi pour prendre une décision comme selon ta vérité, en tout cas, tu sais. Parce que quand tu fais ça, tu ne réalises pas, en fait, que le jour où tu vas faire ça, la vie que tu vas vivre va tellement devenir plus douce et légère et, j'ai envie de dire, il y aura davantage d'opportunités qui vont se présenter à toi, tu sais. Puis on en parle des fois dans le podcast, mais c'est ça, c'est que les gens vont
je vais arrêter de porter des masques et je vais empêcher les autres de porter des masques aussi avec moi. Dans le sens que voici qui je suis, là. Tu sais, voici qui je suis, puis c'est tout. Tu sais, si ça te plaît pas, la porte est là, tu sais. Au lieu de tout faire, de mettre un masque, de te plier, de la fameuse étoile, d'essayer de rentrer dans un carré pour plaire, pour pas déranger, d'être caméléon, là. Tu sais, moi, j'étais comme ça quand j'étais plus jeune, vraiment caméléon. Je me moulais au groupe que j'étais. Fait que, tu sais, j'étais pas associée à personne, mais parce que je me fondais dans le décor de tout le monde. Tu sais, j'avais de la difficulté à nommer ma vérité, tu sais. Mais quand tu la nommes, tu finis par t'entourer par les bonnes personnes pour toi, tu sais. Puis, ouais, ça serait ça que j'aurais aimé ça me faire dire. J'aime ça. OK, on va aller dans le domaine des affaires. OK. Quelle est l'erreur entrepreneuriale qui te fait le plus grandir? L'erreur business qui me fait le plus grandir. Écoute, quand moi, je suis partie en affaires, j'étais une artiste. Tu comprends? J'étais une danseuse professionnelle. J'étais pas une gestionnaire d'entreprise. Donc, dans les premières années, je te dirais qu'on était vraiment dans ce mode d'artiste-là, tu sais, un peu pas trop en notre affaire. Puis, ça a été une erreur. Tu sais, ça a été une grave erreur de pas regarder nos chiffres, de pas regarder qu'est-ce qui était là, puis d'y aller justement avec l'énergie puis le flow. Donc, on s'est retrouvés dans une situation à un moment donné qui nous a obligés à s'asseoir puis à prendre notre responsabilité de gestionnaire puis d'entrepreneur. Mais ça, aujourd'hui, me permis, surtout là, après coup, tu sais, après que j'ai quitté finalement puis que je me rebâtisse dans le domaine que je suis en ce moment, ça m'a permis, je crois, d'avoir un succès rapide parce que là, j'étais pas, on va y aller par là, comme que ça me... Non. Oui, mais non. Ouais. Ça m'a permis d'avoir cette vision-là, tu sais, comme de regarder plus loin. Parce que si tu y vas juste au jour le jour, quand tu as une business, à un moment donné, ça peut te frapper dans la face, là. Fait que je pense que c'est une des plus grosses erreurs que j'ai fait au départ, mais qui, aujourd'hui, me sert, tu sais. Ouais, 100%. Ouais. J'aime ça. Encore au niveau de la business, c'est quel a été ton plus grand investissement rentable, tu sais, en termes de temps, argent, énergie? Ben, je sais pas si je le vois de la bonne façon, mais tu sais, pour moi, c'est un non négociable d'être accompagné en tant qu'entrepreneur. OK? Je peux pas imaginer de vivre une année dans ma business sans avoir une coach. OK? Puis ça veut pas dire que j'ai besoin d'une coach. Ça veut dire que je veux une coach parce que être là avec quelqu'un qui te pose les questions, qui te pointe tes angles morts, qui t'amène aussi, évidemment, si, dépendamment du type de coach, soit des nouvelles stratégies, soit quelqu'un qui te ramène dans ton pouvoir, quelqu'un qui te ramène dans ton énergie, ta mission, parce qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, surtout quand on a beaucoup de responsabilités, comme, mettons, des enfants, la business, etc., bien, on peut être tellement focus sur l'objectif qu'on en oublie des fois les paramètres qui sont vraiment importants. Fait que pour moi, c'est important d'avoir une coach, puis ça a toujours été un retour sur investissement pour moi, ne serait-ce que par les relations que j'ai créées, parce que j'ai appris, parce que j'ai mis en place. J'ai toujours récupéré mes investissements, moi, personnellement, quand j'investis dans une coach. C'est investir dans la coach, mais c'est donc investir en moi, tu sais. Absolument. Ouais. Ça serait quoi l'habitude qui a eu le plus d'impact sur ton succès? L'habitude, ce serait définitivement de faire taire la petite voix qui te dit que tu ressens ce fameux syndrome de l'imposteur, de toujours comme attendre d'être prête pour avancer. Je pense que t'as reformulé ta question, excuse-moi. Quelle habitude a eu le plus d'impact sur ton succès? Oui, bien, je pense que c'est ça. C'est vraiment une habitude, c'est juste de le faire right away. Quand j'ai une idée puis que je veux faire quelque chose, j'ai jamais attendu d'être prête, j'ai jamais attendu d'avoir tel paramètre de prêt j'ai toujours foncé, puis ça, c'est une habitude d'entrepreneur, c'est une habitude de gens à succès.
Tu sais, t'attends pas d'être prête. Tu fais juste le faire, tu sais. Je pense que ça, c'est... Ça m'a toujours amené, même dans mon ancienne vie, à exploser les plafonds. C'est comme si je me suis toujours... Tu sais, quand j'ai commencé dans cette nouvelle vie-ci, le premier shooting que j'ai fait, le premier shooting photo, là, j'avais des outfits genre veston, pantalon en paillettes. J'étais assise sur des livres. Genre, comme j'avais déjà genre, je vais aller faire un shooting, je vais faire une vidéo, je me mettais déjà dans la peau de celle qui a déjà réussi. Quand j'ouvrais mon Zoom, même s'il y avait 3 personnes, mais moi, je parlais à 1000, tu comprends? Même chose quand j'ai lancé mon podcast, j'étais comme, je me disais pas, il va juste avoir 10 personnes qui vont écouter. Non, je me disais, il y a 1 million de personnes qui sont en train de m'écouter. Fait que je me suis toujours mis dans cette posture-là de, ben, s'il y avait 1000 personnes, comment tu servirais? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font attraper là-dedans, puis qui, il y a juste 3 personnes, puis là, ils sont découragés, puis là, ils font pas. Mais non, erreur. Serre-les comme si tu en avais 1000, en fait. Puis ça, je trouve que ça m'a beaucoup servi, tu sais, dans mon succès. Ouais. D'agir déjà comme celle qui a réussi. Puis, qu'est-ce que les gens ne voient pas derrière ton succès, justement? Oh boy. Les gens voient pas le stress. Les gens voient pas le doute. Parce que, tu sais, même si je me suis toujours considérée une personne très confiante, mais ça n'empêche pas le fait que je doute de moi, que des fois, je m'attrape dans, ben peut-être que je suis pas assez bonne, peut-être que je devrais aller me chercher encore une autre formation, peut-être que... Et les heures, les moments où, tu sais, je suis avec mon chum ou mes enfants, mais que je suis en train quand même de réfléchir à quelque chose quand j'arrive pour me coucher, puis que ça tourne en boucle, puis que là, j'ai des idées. Puis je pense que les gens réalisent pas, tu sais, quand tu es entrepreneur, il n'y a pas de switch à off. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de switch à off. Tu es juste constamment, tout le temps. Il faut volontairement et consciemment mettre un stop. Et ça, c'est challengeant pour la majorité des entrepreneurs parce que, à quelque part, que ce soit sain ou malsain, t'es constamment une machine à idées, là. Tu sais, t'es constamment en train de penser, ça va être quoi ton prochain move, ça va être quoi ta prochaine idée. Puis des fois, ça l'amène du stress parce que tu veux faire des choses, surtout, je trouve, quand t'es aussi dans un rôle de maternité. Parce que beaucoup cette espèce de conflit-là entre je veux réussir, je veux bâtir ma business, je veux faire ci, je veux faire ça. Et ben je voudrais être une maman. Puis moi, ben peut-être que dans mes croyances d'être une mère, c'est une mère qui travaille pas, c'est une mère qui est tout le temps avec ses enfants, c'est une mère qui est blablabla. Fait qu'il y a beaucoup c'est un stress, là, veux pas, d'essayer de jongler, tu sais, constamment entre ces rôles-là. Mais c'est ça, les gens, je pense qu'ils voient pas ce stress-là qui est derrière. Ce serait faux de dire que tout est facile, là. Tu sais, il y a des moments où j'ai pleuré, il y a des moments où je sais plus quoi faire, il y a des moments où j'ai envie de tirer la plug, il y a d'autres moments que je suis sur mon high puis j'ai l'impression que je surfe vers le soleil, tu sais, mais c'est ça, c'est le stress de jongler dans tous ces états-là. Je pense que ça, on le voit pas. Ouais. Puis toute l'insécurité aussi d'être une entrepreneur, de jamais savoir est-ce que la semaine prochaine, qu'est-ce qui rentre, puis c'est ça. C'est tout... t'as pas un salaire fixe, t'as pas... Fait que t'es constamment, tout le temps en train de réfléchir aux prochaines étapes. Là, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je sors... Puis, c'est tough parce que tu veux pas tomber dans l'espèce de production où tu es tout le temps en train de croire que tu dois produire et faire et pousser. Mais c'est ça, encore une fois, c'est de jongler dans ces états-là de mais ça peut être plus simple, comment je peux simplifier mon entreprise, comment je peux mettre des trucs en place, mais tu sais, tout ça, c'est beaucoup de travail. Oui, puis c'est ce que les gens voient pas, justement. Non, c'est ça. Quand, tu sais, l'image, là, qu'on voit le iceberg, là, on voit juste la pointe de l'iceberg qui sort de l'eau, mais il y a tout comme la partie sous l'eau, là. Oui, vraiment. Quelle est la plus belle chose que l'âge t'a apporté? Wow! Ben, je dirais l'amour de moi. Ouais. Plus je vieillis, plus je m'aime, plus je suis douce avec moi. Je pense que... C'est quoi s'aimer pour toi? Oui, on se la repose. Hein? Pour moi, s'aimer, c'est vraiment... Oui, d'être capable de voir tout ce qu'on a de bien et de beau, parce que ça, c'est bien. On est dans l'ego, justement, puis c'est bien le fun, mais d'aussi accepter, justement, tout ce que j'ai pas aimé de moi. Il y en a plein de moments dans ma vie où je suis comme, je m'en veux, puis tu sais, pourquoi? Puis, mais tant que je reste là, je peux pas être dans l'amour, tu comprends?
Tant que je suis là, je suis dans le recensement, je suis dans le passé, je suis dans le manque, bref, toutes ces émotions. Et l'âge, plus je vieillis, plus je m'aime naturellement. Tu sais, avant, je me souviens, moi aussi, là, j'avais des cils. Je ne pouvais pas sortir nulle part sans être maquillée. Là. Ah ouais? Non, ouais. Quand je dansais, là, bon, tu vas dire, j'ai grandi dans un monde du spectacle, fait que c'est sûr que c'était pas mis de l'avant. On était tout le temps avec nos costumes, avec les... Mais ça a été un processus que j'ai fait un petit peu après la pandémie, ça. Moi, j'ai complètement... Je peux me regarder naturellement sans maquillage, m'aimer, me trouver super belle. Mais pour moi, je pense que c'est l'âge, tu sais, qui fait que plus je vieillis, plus je suis douce, plus je suis sage, puis plus j'amène d'amour. Je pense que c'est vraiment ça que ça m'apporte de vieillir. Plus d'amour, plus de... Tu sais, comme, je m'acharne pas sur tout ce qui se passe. C'est comme... OK, qu'est-ce qu'on fait? Il y a ça qui se passe, mais qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est pas... Oui, mais tu sais, c'est ça. Fait que tu fais tout pour rester dans cette bulle d'amour-là, dans cette paix-là. Ouais. Même j'entends, tu sais, vraiment de simplifier les choses, tu sais, vraiment de pas attarder d'importance à ce qui se passe ou à ce qui n'a pas d'importance pour toi pour revenir à l'amour. Ah ouais. Je pense vraiment que c'est ça qui différencie les différentes identités que j'ai eues dans ma vie. Oui, c'est beau. À quoi ressemble le bonheur, selon toi? Oh, wow! Ah là là, le bonheur, j'aurais sûrement plein de choses à dire là-dessus. Je pense que instinctivement, ce qui m'est venu, c'est simplicité, sécurité. Parce que, tu sais, c'est quoi le bonheur vraiment? Tu sais, c'est pas avoir des objets. Oui, ta famille, mais si tu te sens pas en sécurité, il n'y a rien de ça que tu vas être capable d'apprécier. Tu ne pourras pas être dans le bonheur. Fait que je pense que le bonheur, c'est de se sentir libre, qui est ma valeur première, mais c'est de se sentir aussi en sécurité. Puis quand ça est là, tu sais, si tu n'as pas besoin d'aller rentrer de l'argent pour payer ton loyer, là, tu peux être disponible pour tes enfants. Ouais. Là, tu peux être 100%. Puis là, tu peux te dire, je peux bien habiter dans un 3,5, genre au fin fond de... Je m'en fous. Je suis en sécurité, je sais qu'il n'y a rien qui va m'arriver. Là, je peux être dans le bonheur. Il n'y a rien qui est là pour venir déranger ma paix et ma joie. Donc, pour moi, le bonheur, c'est quand on est dans ce sentiment-là de liberté, mais de sécurité aussi. Puis là, où est-ce que tu peux comme arrêter le temps, genre être dans 100% la présence. Mais en même temps, c'est plein d'autres choses. C'est pour moi, le bonheur, c'est de partager des repas avec des gens que j'aime. Il y a plein de choses comme ça que je pourrais nommer. Mais ultimement, je pense que quand on se sent en sécurité puis on se sent libre, pour moi, c'est ça le bonheur, là. Ouais. Mais c'est parce que là, tu as nommé quelque chose en lien avec la sécurité, en fait, de se sentir en sécurité. Puis je trouvais ça le fun parce que, tu sais, comme moi, mon chum m'apporte beaucoup ce sentiment-là, tu sais, je me sens en sécurité. Tu sais, quand j'étais avec lui, c'est comme, j'ai l'impression qu'il peut rien m'arriver, il me protège, puis il est vraiment comme ça aussi, là, mais il m'apporte ce sentiment-là de sécurité. Puis, tu sais, tantôt, on en parlait avec Steph qui était là. Puis, on disait, c'est sécurisant. Sa présence est sécurisante. Fait que, tu sais, ce que j'entendais de toi, c'est, tu sais, oui, la sécurité, mais comment je peux apprendre à me sécuriser moi-même? Oui, 100%. Tu sais, parce que, at the end of the day, c'est toi envers toi. 100%. Fait que tous les gens qui sont autour de nous, c'est temporaire, c'est éphémère. Puis le soir, tu te couches, c'est toi. Puis quand ces gens-là partent, il faut que tu laisses cette sécurité-là envers toi-même. Puis souvent, c'est qu'on attache tellement d'importance aux autres personnes que c'est pour ça que quand quelqu'un part, notre monde s'écroule. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose que je parle beaucoup aussi avec ma mère, comme quoi que je dis tout le temps que c'est mon roc, c'est mon pilier, mais j'essaie de plus en plus à... Je veux pas me faire à l'idée, tu sais, moi, je reste dans ma tête qu'elle partira jamais, qu'elle est éternelle, cette Gigi, mais il faut que, parce que, imagines-tu à quel point, comme si je sais que je vais perdre tous mes repères parce que j'ai l'impression que je suis droite grâce à elle, j'ai l'impression que j'existe grâce à elle, j'ai l'impression que je me sens en sécurité. C'est comme, quand j'étais avec ma mère, tout va bien, tu sais, mais il y a quoi que ce soit, mais en même temps, je me dis, c'est le temps d'apprendre à cette sécurité-là que je trouve auprès de Seb, que je trouve auprès de ma mère. Il faut vraiment que je vienne la déposer puis je vienne la travailler parce que ça va frapper fort un jour. Là. Tu comprends? Fait que, tu sais, ça, je trouve ça le fun que toi, tu as apporté ça
cet aspect-là de cette sécurité-là que tu as appris aussi, tu sais, avec l'âge, là, bref. Oui. Ah, ça, c'est bon. Qu'est-ce que tu refuses de sacrifier, même pour réussir? Ma liberté. Ouais. Je l'ai tourné en long et en large dans mon processus à moi de travail personnel. Il n'y a rien de plus important que ma liberté. Puis, tu sais, avec la liberté vient d'autres affaires, vient le respect de moi, là, aussi, évidemment. Mais si ça touche à ma liberté, moi, je suis prête à aller vivre à l'autre bout du monde, perdre ma famille, tu comprends ça? Je suis à ce point-là. Ça, c'est fini pour la vie. Ça, c'est la corde sensible que si tu viens la toucher, demande-moi pas de faire un choix, tu vas connaître tu connais le choix. Tu sais, c'est ça. Est-ce que tu dis ça veut dire que tu dis, parce que tu as dit, même si c'est ma famille, fait que ça veut dire que tu sacrifierais tes enfants puis ta famille? Mettons avec mon chum, ma relation, tu sais, ça pourrait pas, là. Tu sais, je pourrais pas faire un choix. Si ça vient empiéter sur ta liberté. Tu sais, je choisirais pas de garder ma relation pour garder ma famille si ça vient toucher ma liberté. Je préférais me séparer. Puis c'est quoi pour toi la liberté? La liberté, c'est très différent pour chacun, là, on s'entend? Oui. Non, c'est pour ça que je te dis. Dans ma condition, c'est vraiment d'être dans mon expression de moi, c'est de respecter mes besoins, c'est vraiment de respecter mes limites, tu sais, parce que la liberté, c'est tellement relatif, tu sais. Bon, je suis maman de 3 enfants, j'ai un enfant malade, vous comprendrez, je suis pas tout le temps en train de sortir, je suis pas tout le temps en train de voyager non plus, tu sais, j'ai des responsabilités, puis tout ça, mais si la façon dont je vis ma vie, même avec des enfants, là, parce que ça m'est arrivé, où je n'ai même plus d'espace pour moi, là, faut qu'il y ait quelque chose qui bouge, là, tu sais, parce que là, je me sens enfermée, puis si je me sens enfermée, ça marche pas. Tu as vraiment besoin de temps pour toi. Ouais. De cette bulle-là, de tout ce qui compte actuellement, c'est Eugénie, là. Oui. Puis je pense que c'est vraiment ça pour moi, là. La liberté, c'est la liberté aussi de revenir. C'est vraiment pour le temps. Pour moi, ça, c'est vraiment... C'est sûr, j'ai pas refait mon test, mais ça doit être rendu dans ma valeur numéro 2 ou numéro 3, là. Mais j'ai vraiment besoin de mon espace. Je suis constamment demandée chez moi, là. Je suis en hypervigilance avec mes sons. Les enfants sont tout le temps après moi. Genre, j'ai besoin de ce moment-là pour sortir de ma tête. Tu sais, quand je parlais de pleine conscience tantôt, c'est ça aussi. Si je veux être pleinement consciente avec mes enfants, il faut que je déconnecte de ce qui me tracasse. Mais pour ça, il faut que j'aie l'espace aussi à l'intérieur de moi pour accueillir. Oui. C'est comme aussi ça. Pour offrir cette présence-là à tes enfants, il faut que tu remplisses ton cup. Oui. Tu peux pas donner quand ton cup est vide. Mm-hmm. Ouais. Fait que ça en fait partie. Puis, tu sais, combien de femmes vont juste pas prendre ça au sérieux alors que c'est une des choses les plus importantes. Ouais. De venir fouler ton cup, de faire des choses qui te font du bien pour après être dans une meilleure qualité de présence avec eux. 100%. Puis, tu sais, si on prend vraiment la liberté en tant que telle, tu sais, pour moi, être libre, c'est aussi être libre de ses pensées, tu sais, parce qu'on est vraiment beaucoup pris dans notre tête. Puis moi, quand je suis trop là, je le sais que, comme, faut que je fasse quelque chose, là, parce que ça ne sera pas beau, là, tu comprends? Il faut absolument que je fasse quelque chose, que j'ai besoin d'aller au spa, aller n'importe quoi, mais il faut que je revienne dans mon corps. C'est ça, la liberté, c'est d'être capable de faire ça aussi. Ouais. D'avoir une espèce de... C'est plate à dire, mais d'une espèce de contrôle, tu sais, sur le fait que je ne suis pas dépendante ou j'ai le pouvoir de choisir de sortir de là. Fait que, tu sais, ça va dans plusieurs sens pour moi, la liberté, tellement. mais tu sais, il y a la liberté de temps, il y a la liberté d'être, il y a la liberté financière, il y a, tu sais... Tu vois, ça, je pourrais plus sacrifier ça, ma liberté, là. C'est vraiment... Tu sais, je travaillais sur la Rive-Sud. Je me tapais 1h30 de trafic pour aller travailler à Montréal. Après ça, je revenais, je travaillais à l'école de danse. Après ça, ça n'avait pas de bon sens. Je ne pourrais pas faire ça, là. Mais ça évolue puis ça change parce que, tu vois, aujourd'hui, tu sais, comme... Moi, fut un temps où je travaillais vraiment, vraiment beaucoup. Puis aujourd'hui, comme j'ai même dit à mon chum, je pense que c'est hier ou avant-hier, quand il me niaise parce qu'il trouve que je suis semi-retraitée, je dis, pour vrai, actuellement, au stade où je suis, j'aime mieux gagner un peu moins
puis avoir la qualité de vie que j'ai qui est incroyable, là, parce que j'ai du temps, puis je commence à travailler à l'heure que je veux, puis je ferme le bureau quand ça me tente, puis c'est ça, tu sais. Fait mais avant, c'était comme... ça me dérangeait pas d'avoir moins de temps, je voulais juste faire de l'argent, puis tu sais, comme... Mais c'est correct, c'est ça. Fait que, bref, je trouve ça vraiment, vraiment la liberté, pertinent. c'est ça aussi, c'est de choisir le focus. Oui. C'est d'être libre de... Ben, en fait, c'est... Moi, je voulais être libre pour avoir cette liberté-là de choisir. Oui. De choisir, j'ai-tu envie de travailler 4 jours semaine, 3 jours, 2 jours, 5 jours, de 9 à 5 ou de 2 ou de 10 à 2, ou tu sais, comme parce que ton budget te le permet, parce que, tu sais, c'est tout ça, de choisir tes relations, de choisir... Bref, ça, c'est comme, wow. Là, c'est grand, la liberté, là, c'est ça. Puis ça, je l'ai découvert jeune aussi, moi aussi, que ça avait une grande, grande place, là, tu sais, comme... Quand t'es sur le marché du travail, puis on te dit quoi faire, puis à un moment donné, tu fais comme, OK, non. Comme mais ça, je pense que c'est parce qu'on a une mentalité d'entrepreneur. Peut-être, puis que c'était comme ça que je... genre, va-t'en, laisse-moi travailler, là. Genre, tu sais, fais-moi confiance un peu. Oui, puis on dirait que c'est ça, à un moment donné, c'est comme, il faut que tu comprennes que ta place n'est plus dans un bureau, puis elle n'est plus dans le 9 à 5. Fait que c'est comme... Puis c'est vrai qu'on a des signaux avant, mais là, on est comme un peu, à un moment donné, c'est comme, OK, c'est enough, là. Je suis juste plus capable de me faire dire quoi faire. Je suis juste plus capable d'arriver ici, j'ai le goût de vomir quand j'arrive au bureau. Là, tu fais comme, OK, ouais. On peut t'écouter. C'est ça, tu sais. Fait que, bref. Parfait. Ça, c'est bon. C'est parce que je vais en garder des bonnes pour le Patreon aussi. OK, on va y aller avec celle-là. Si tu pouvais écrire une phrase sur un panneau géant que tout le monde verrait demain matin, qu'écrirais-tu? Je pense que je sortirais ma phrase que je dis tout le temps aux gens, c'est « Tu mérites la plus belle des vies, point final ». Tu sais, c'est comme, on oublie ça. La vie va trop vite, puis on se retire de notre vie. On est supposé être le personnage principal de notre vie, puis on joue le rôle secondaire, puis des fois, on est figurant en arrière, tu sais. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, basé sur peu importe l'expérience de vie. Puis moi-même, tu sais, j'en ai vécu des expériences dans mon adolescence, entre autres. Et des fois, nos expériences de vie, parce que ça s'est mal passé, parce que ça nous a fait mal, nous fait croire qu'on ne mérite pas mieux, qu'on ne mérite pas plus. Tu sais, on en parlait tantôt, l'espèce de... Mais tu sais, j'ai honte de ça, genre, je me sens mal de telle affaire, j'en reviens pas que j'ai fait ça, comment j'ai pu me faire aussi mal, mais des fois, ces pensées-là, si elles sont nourries, bien, ça peut amener à « je mérite pas mieux », tu sais. Mais c'est faux, on est comme des... Je veux dire, on est des petits bébés, on est nés... C'est notre droit de naissance, là, tu comprends? Tu sais, j'essaie de dire plein de choses en même temps, mais c'est notre droit de naissance, on est abondant, là. C'est nos expériences de vie qui fait que on vit qu'est-ce qu'on vit, là, tu sais. Mais ultimement, on mérite la plus belle des vies. Ouais. C'est tout. Point final. Il n'y a pas de discussion, là. Si tu mérites la plus belle des vies, point final. Fait que, ouais, ça serait clairement cette phrase-là que je mettrais. J'aime ça, la question. C'est cool. Toi, ça serait quoi? Ben, c'est parce que je trouvais que ça ressemblait beaucoup à ce que tu m'avais demandé en lien avec... c'est quoi la phrase que je voudrais que toutes les femmes... Puis moi, c'était de ne jamais abandonner. Fait qu'on dirait que ça se ressemblait beaucoup. Puis là, pendant que tu parlais, ça me faisait penser, tu sais, je te parlais à quel point, tu sais, moi, la sécurité, via ma mère, via mon chum, comme quoi que c'est mes repères, mais de ton côté, ça serait... Puis, tu sais, je veux pas créer rien de... Mais ça serait... Est-ce que tu sens qu'il y a quelqu'un qui a cet impact-là dans ta vie ou tu sens que tu es vraiment... ultimement forte sans personne. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu as l'impression que, mettons, ton monde s'écroule si une personne s'en va ou que tu as quand même cette solidité-là? Je pense que j'ai quand même cette solidité-là. Ça s'est bâti à travers mes expériences de vie. Mais c'est sûr que ma maman aussi, c'est un gros morceau dans ma vie, là, tu sais, c'est certain. Je pense qu'une mère, en général, c'est un gros morceau dans la vie des gens. Fait que je sais pas si ça fait abstraction de la normalité, mais j'ai pas nécessairement... J'ai tellement été dans la blessure de l'abandon et tellement dépendante de personnes toxiques dans ma vie que, à travers les années, à travers le travail que j'ai fait sur moi, c'est vraiment la posture interne que j'ai. C'est la première chose que j'ai travaillé, tu sais. C'est justement, j'ai pas besoin de personne, même si c'est pas vrai. On a besoin des gens. We are one, tu sais. Puis, on peut pas construire un monde en solo. Fait que c'est une fausse croyance, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est, tu sais, demain matin, je perds tout, je vais me reconstruire, tu sais. Je sais que j'ai cette capacité-là.
Mais je pense, si j'ai à répondre à la question, je dirais ma petite maman, ma petite maman que j'appelle pour des petits conseils, pour un petit tarot, pour une petite lecture, pour parler au guide. Puis, c'est comme un univers qu'on a créé ensemble, puis que j'aime, puis que c'est sûr, je vais m'ennuyer là, le jour où elle va passer de l'autre côté. Puis en même temps, il y a une partie de moi qui est comme, elle va juste toujours être là. T'sais. Ouais. Fait que, la spiritualité, là, ça l'amène, je trouve, cette douceur et cette résilience-là envers la perte des gens, là, tu sais. Ouais. On perd l'humain, le corps, mais tu sais, ultimement, si on regarde puis qu'on s'intéresse un peu à tout ce monde ésotérique, bien, ils sont toujours là. Tout le monde est entouré de guides constamment. Des fois, c'est de la famille, des fois, c'est pas de la famille. Fait que, tu sais, ils partent jamais vraiment. Non, c'est sûr. Est-ce que tu as perdu vraiment des gens très, très proches de toi dans ta vie ou pas vraiment? Pas vraiment. J'ai perdu... mon grand-père, ça a été un gros morceau. Là. J'étais vraiment très proche de mon grand-père. Mais sinon, non. J'ai pas... Ah non, t'as pas été confrontée au deuil, vraiment? Pas encore. Oui, mais peut-être pas autant que d'autres qui ont vraiment perdu, comme soit des amis ou peu importe. T'sais, c'est sûr que... En termes de mort, concrètement, non. Mais c'est sûr que j'ai vécu quand même... Des deuils autrement, là. C'est niaiseux, mais l'annonce de la maladie de Mason, ça a créé un deuil, là. Mm-hmm. Un après l'autre, de pas avoir... de peut-être jamais avoir de discussion avec mon fils, de perdre mon fils, que mon fils n'aille pas à l'école, que mon fils n'aille pas d'amis, que comme... Mais c'est pas perdre quelqu'un, mais c'est... En même temps, c'est des gros deuils, qui ont pris beaucoup de place, là, puis... C'est pas quelqu'un que tu perds, encore une fois, mais c'est quand même quelque chose que tu perds, que tu vivras pas, tu sais. Puis quand tu vis dans une société où tout le monde te dit elle va avoir des enfants, puis les enfants, ça va faire, là, tu vas vivre ça, puis tu vas vivre ça. Puis là, du jour au lendemain, on te fait dire ouais, non, tu sais, toi, tu vivras pas ça. Ça fait vraiment mal, mais pas de... Non, c'est vrai, pas de décès. Tu sais, il y a eu des décès autour de moi, mais des gens qui, c'est vraiment comme... tellement proche de moi, là. Non. Pas encore, fait que, ouais, ça va fesser tout à l'heure. Non, mais tu sais, comme ça, c'est bon, là. Hey, moi, j'ai été confrontée tellement à plusieurs deuils. Ouais, même l'année passée, là, avec... Ouais, mais bien plus proche que ça, mais on pourra en parler... De Patreon. Ouais. Si quelqu'un traverse une période difficile en ce moment, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Que tout est passager. Que la lumière revient toujours. Que quand on est dans le fond, il y a une raison. Je faisais des stories justement hier à propos de ça, tu sais. La souffrance et la douleur sont là pour te montrer que tu es désaligné de ton chemin. Alors, c'est à nous, tu sais, à chercher la lumière finalement, tu sais. Puis, ça peut juste pas toujours mal aller. Même si on pense que c'est la fin du monde. Puis qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se finir. Puis, tu sais, des fois, c'est des années, là. Il y en a que c'est des années qui sont dans le fond, tu sais, puis... Mais non, never give up, là, tu sais, il faut s'ouvrir. Je pense que c'est une invitation à se reconnecter à soi, vraiment, quand ça va pas bien, là. Ouais. C'est mon opinion là-dessus. Puis quand on le fait, puis qu'on fait l'espace, bien, tout d'un coup, j'ai vu quelque chose. J'ai vu une petite lueur de... OK, bien, je vais la suivre. Puis je vais la suivre, puis plus tu la suis, plus elle prend de la place. Puis à un moment donné, tu te réveilles, Colin, je suis dans une autre vie complètement. Tu sais? Oui. Parce que souvent, l'éveil vient de là, tu sais, Ben des grosses contractions, puis des trucs qu'on vit. Tu sais, si on regarde ça même d'un point de vue spirituel. Et si ça t'arrivait exactement pour que tu te réveilles? Oui. Parce que c'est sûr que tu as eu une couple de petits clins d'œil avant, mais tu les as juste pas vus. Beaucoup de clins d'œil. Un coup de pied même. Puis c'est juste que souvent, ça fait encore plus mal après, tu sais. Ben oui. T'essayes comme moi, tu sais, t'essayes de ravaler, de pas voir, de pas observer, de pas adresser la chose, mais Mané, ça va te frapper encore plus fort. Non, puis tu vas être obligé de prendre la décision. En fait, sûr. tu vas être obligé de la prendre, mais il y a quand même des gens qui la prennent pas. Il y a quand même des gens qui la prennent pas, tu sais. Pour donner l'exemple de Mason, excuse-moi, tu sais, quand que j'ai su que Mason était malade, là, j'étais confrontée là, à tout ce que je voulais pas voir dans ma vie.
J'ai été confrontée à tout ce que je ne disais pas, tout ce que je ne faisais pas, tout ce que j'endurais, tout ce que je tolérais. Puis je me suis retrouvée devant un choix. Là. C'est ça, je continue d'être dans mon mal-être, puis frustrée après moi, donc frustrée après tout le monde. Avoir noir, être la victime de ma vie, que tout m'arrive à moi, puis blablabla. Ou bien, j'essaie de voir la lumière là-dedans. Et si ça, c'était là pour m'apprendre quelque chose? Et si ça, c'était là pour me réduire? En tout cas, c'est sûr, c'est des questions qui sont très spirituelles et profondes, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à les avoir, mais moi, personnellement, ça a changé ma vie de m'ouvrir à ça. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça qui m'a permis d'avoir le courage de quitter cette vie-là. Que jamais j'aurais été capable de faire. Jamais. Ouais. J'ai donné 11 ans de ma vie, là. J'ai tout abandonné, l'école, tout. Les sacrifices que j'ai faits pour ces deux entreprises-là. Jamais j'aurais eu le courage. Ça m'a donné le courage pour m'aligner à ma mission que je crois vraiment être ce que je fais en ce moment, qui est d'aider les gens à ouvrir leur conscience, de participer à cet éveil-là collectif. Puis, il a fallu que ça arrive à Eugénie, tu sais. Fait que, qu'est-ce que tu veux, c'est c'est plate. J'aurais préféré... Autrement. Puis c'est ça que j'essaie de faire, en fait, avec mon travail. J'essaie d'éviter le drame aux clientes qui sont avec moi. Attends pas d'avoir la maladie puis l'accident. Prends conscience avant, puis agis avant, tu sais. C'est un peu ça mon... Pas que tu sais, c'est comme... C'est un peu, on dirait... un peu comme en mode sauveur, mais c'est pas ça non plus, parce qu'en même temps, si ça doit arriver, ça va arriver. Puis, tu sais, des fois, il y a des choses qu'on peut pas éviter. Mais de développer ta conscience, de développer ta résilience, de développer ton courage à travers ça pour être capable d'être encore plus capable de passer à travers les différentes étapes de ta vie. Parce que la vérité, c'est que il y a ça qui s'est passé dans ma vie, mais c'est sûr qu'il va y avoir d'autres choses. C'est ça la vie, tu sais? C'est ça la vie, là. Fait que t'as deux choix. C'est soit que tu te laisses barouetter dans la mer, là. Il y a une tempête dans la mer, puis toi, t'es là, puis tu t'essaies d'aller à contre-courant de la mer, là. Puis crime, crois-moi, tu vas être brûlé dans pas longtemps. Ou bien, regarde, tu te mets en étoile, puis tu flottes, là. Est-ce que tu te laisses porter ou tu te bats, là? C'est un peu comme ça que je le vois. Fait que quand il m'arrive quelque chose, aujourd'hui, je suis plus complètement déboussolée ou complètement détruite. Un peu comme ce que tu nommais, tu sais. Tu le sais qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver, mais moi, dans mon cas, moi, tu sais, je me dis, ben OK, tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Ça, c'est là. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Qu'est-ce qui est là pour moi? Est-ce qu'il y a un message caché derrière? Puis après ça, ben regarde, on peut pas rester dans le noir, là. Fait qu'à un moment donné, oui, ça va remonter. C'est de développer sa foi, c'est cette confiance-là, tu sais, que ça va passer, mais qu'il y a aussi mieux. On peut pas rester là. Puis, pour finir, justement, en lien avec ça, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Eugénie d'ici 5 ans, tu sais? Bonne question. Plus de miracles. Plus de miracles dans ma vie, dans n'importe quoi, mais je sais pas, c'est une bonne question. On dirait que je suis bien bonne pour les autres. Hein? Je suis bien bonne pour les autres. Pour moi, je suis comment? Tu sais, j'ai accompli quand même vraiment des grandes choses que je voulais accomplir pour moi. En ce moment, je me retrouve encore dans un espace où ce qui m'intéresse le plus, c'est juste d'avoir de l'impact, c'est d'aider plus de gens à s'ouvrir à tout le monde que j'ai découvert qui m'aide tellement à naviguer, tu sais, la vie que j'ai. Parce que, tu sais, il y en a qui vont vivre des trucs, puis ça va être là, puis ça va partir. Moi, c'est comme, j'ai un enfant malade, puis ça dure dans le temps, tu comprends? Fait que je dirais plus de douceur, encore plus de douceur, plus de santé. Ouais. C'est dur d'aller là. C'est pas vraiment... C'est parfait, non, mais ça m'a popé de même, fait que j'avais envie de te poser la question. Ben merci. Merci de t'être ouverte, de t'être prête au jeu. As-tu aimé? Oui, c'est le fun. C'est le fun? Parfait. Fait que... on se retrouve sur Patreon? Exactement, on s'en va là. Let's go!